Salut tout le monde, je m'appelle Maki et bienvenue à un autre épisode de Projet Couture. Aujourd'hui, ce que je vais faire, vous l'avez sûrement deviné à cause du titre de vidéo, mais je vais faire un One Piece, pyjama une pièce, jumpsuit, tracksuit, kurogumi, onesies, onesies. Savez-vous de quoi je parle? Je parle bien sûr des gros pyjamas en un seul morceau, comme celui-ci ici de zèbre. C'est vraiment facile à faire. Tout ce qu'il faut en fait, c'est beaucoup de tissu. C'est juste ça. Je vais utiliser ici le pyjama de mon ami qui m'a prêté, que j'ai en fait kidnappé, que j'ai depuis 2 jours puis que je mets tout le temps. Fait que j'ai décidé de m'en faire un pour pouvoir lui remettre. Mais bon, je vais l'utiliser comme modèle. Puis vu qu'il est un petit peu plus petit que moi, je vais juste le faire un petit peu plus grand, comme ça il va être parfait pour moi. Puis ça tombe vraiment bien parce que le seul tissu que j'ai en grande quantité assez pour faire un One Piece comme ça, c'est du coton watté bleu comme ça, qui est vraiment doux et confortable, qui est toujours un plus quand on choisit un tissu de pyjama bien sûr. Et c'est aussi exactement la couleur des tracksuits dans l'anime My Hero Academia qui ressemble à ça ici. Fait que je vais me faire un pyjama basé sur le design de leur jumpsuit. Comme ça, ben, je vais pouvoir le mettre comme pyjama super confortable et aussi comme costume dans les conventions quand je vais vouloir mettre un pyjama très chill. Puis dire que c'est un costume. Puis il n'y a personne qui va dire le contraire parce que c'est l'uniforme de UA, fait que je suis correcte. Tout ce qu'il vous faut, c'est un modèle de pyjama pour faire votre patron. Ça peut être aussi un pantalon puis un t-shirt dans le fond que vous collez les deux à la taille puis que vous faites juste pas faire la séparation, genre faire la job. Moi c'est juste parce que j'ai lui, fait que je prends lui. Il vous faut aussi beaucoup de tissu, je vous dirais au moins un 2 mètres de tissu. Moi je vais prendre mon coton watté, je vous conseille le polar ou le coton watté parce que ça va être le plus confortable. Ensuite pour le reste, c'est vraiment à votre guise comment vous voulez le faire. Si vous voulez comme faire des manches longues, faire un capuche, faire des oreilles sur la capuche, puis une petite queue d'animaux ou whatever, ça c'est vraiment... Vous les rajoutez comme vous voulez. Moi je vais vous juste montrer le modèle de base, puis comment que moi je l'ai modifié en jumpsuit d'uniforme de sport comme dans l'anime. Fait que moi il me faut du bleu. Il me faut aussi, j'avais un gros rouleau d'élastique ici. C'est de l'élastique d'environ 2 pouces de large que je vais utiliser pour faire les lignes blanches partout sur le pyjama. Puis il me faut aussi un restant de tissu blanc juste pour faire les patchs qui ont sur les épaules. Puis du petit binding comme ça là, c'est comme un petit cordon dans le rouge. En tout cas, ça va être pour faire le petit contour du carré blanc qui est sur l'épaule. Mais c'est pas si important, c'est juste pour le mien que j'en ai besoin. Mais bref, c'est tout ce qu'il faut. Ikimasho! Alors, première étape, j'ai étendu mon tissu bleu ici et je l'ai plié en double avec la partie pliée du même côté que j'ai mis mon pyjama. Et dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vraiment juste la moitié de mon pyjama. Allez, focus. En tout cas, vous voyez bien pareil, j'ai juste besoin de la moitié de mon pyjama, dans le fond, avec une ligne qui passe en plein milieu du dos du pyjama. Puis je me suis laissé un petit espace parce que comme je vous ai dit, moi je le veux un petit peu plus grand que celui-là là. Donc je vais juste découper un comme 2 pouces plus large tout le tour, puis un petit peu plus long aussi. Fait qu'on va faire ça, comme ça va nous faire la partie du dos complètement. Ça devrait donner quelque chose qui ressemble à ça. Tada! Tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon patron, puis aller le mettre sur un autre bout de tissu pour avoir le devant. La seule différence qu'il va y avoir dans le fond, c'est que mon col ici va être un petit peu plus bas pour le découpage, pour pas qu'il me m'accote sur le menton. Sinon, le reste, on peut le faire pas mal pareil. Alors, voici mes deux côtés, un par-dessus l'autre. Je vous montre les plus grosses différences que j'ai faites. Premièrement, mon côté ici, il n'y a pas de pli comme dans lui, parce que dans la face du devant, il y a un zip. Fait que ça donne rien à voir un pli ici, vu qu'on va le recouper. Deuxièmement, ici, focus, ok. Ma fourche est beaucoup moins profonde en avant qu'en arrière. Parce que, ben, en arrière, on a des fesses, fait qu'il faut plus de tissu. En avant, on n'a pas besoin d'autant de tissu, fait que je l'ai fait un petit peu moins pointu comme ça. Les jambes sont pareilles, tout le reste est pareil, jusqu'à mon col ici, que j'ai découpé un petit peu plus par en avant, comme je vous ai dit tantôt. Fait que maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est bien sûr, ici, à cette hauteur-ci, mettre des poches. Parce que, il n'est pas question que je fasse un pyjama sans poche. Pour les poches, tout ce qu'il vous faut, c'est 4 morceaux de tissu d'environ la grosseur de votre main ou la grosseur de votre cellulaire pour qu'il rentre dans votre poche. Moi, il y a une petite forme comme ça juste parce que c'est la forme des restants de tissu que j'avais.
Puis on va le mettre dans le fond vis-à-vis les deux. On aligne les dessous de bras ici. Puis on s'arrange pour que les deux poches soient égales sur le côté du dos et sur le côté du devant. Et on va les mettre. Et ça ici c'est mon bon côté de mon tissu dans le fond, c'est le tissu qui va être à l'extérieur. Puis mon tissu plus doux ici c'est le tissu qui va être à l'intérieur de mes poches. Donc je le mets bon tissu sur bon tissu dans le fond que je veux dans mes poches. Je les aligne sur la ligne ici, puis on va juste faire une couture tout le long ici. Pareil pour en arrière, puis pareil des deux côtés du jumpsuit pour avoir des poches de chaque côté, ça veut dire. Puis après, quand on va coudre tout le jumpsuit au complet, ben quand on va mettre la poche en dedans ici, la couture elle va être à l'intérieur ici, puis elle apparaîtra pas. Bon, ça fait sûrement pas beaucoup de sens ici, vu que c'est beaucoup de bleu, puis on voit rien. Mais à la fin, vous allez voir, puis ça va être beau. Hors caméra, je suis allée poser mon zip en avant. Jusqu'à la longueur de mon zip, comme ça. Tout ce qui va me rester à faire, dans le fond, c'est aller coudre le fond de culotte ici. Fait que tu sais, je vais juste le replier en deux. Puis aller finir ma couture jusqu'à mon zip. Puis notre partie du devant va être terminée et prête à assembler à celle du derrière. Mais avant, moi, vu qu'il y a des designs sur mon jumpsuit, je vais aller faire ça aussi hors caméra parce que vous n'avez pas vraiment besoin de le voir vu que pas tout le monde qui veut faire ça, je suppose. Mais tu sais, je vais juste mettre l'élastique dessus puis la coudre partout, pareil comme sur le dessin là. C'est ça. Dans le fond, pour tous ceux qui se demandent comment j'ai fait poser mes lignes droites là, j'étais allée épingler mon élastique partout où est-ce que je voulais. Ensuite, j'ai fait une ligne ici au centre de mon élastique pour s'assurer qu'il bouge pas quand je couds les deux côtés. Ce que je suis en train de faire, dans le fond, j'ai déjà fait un côté ici. Là, je suis en train de faire tout l'autre côté partout pour que ça donne un final un peu comme ça ici. Yay! Je viens de perdre 1 heure à faire mes petites lignes partout. Elles sont toutes cousues par contre, ça fait super beau. Donc je suis contente. Tching! Tout ce qu'il reste à faire, c'est à coudre chaque côté. Dans le fond, on va commencer par les deux épaules ici qu'on va coudre avec l'autre sens. Ensuite, on va suivre la ligne là, là, jusqu'en bas. Pour prendre là, on va laisser un trou pour les pieds bien sûr, mais on va coudre aussi le fond de culotte comme ça ici. Puis après on va remonter au bord, suivre la poche, jusqu'en dessous du bras. Puis après tout ce qui va rester c'est le col et les manches. Regardez l'ouverture des poches que je parlais. Ça c'est la poche. Tout est beau. Puis vu que moi je les ai faites un petit peu trop basses, ben je vais juste aller par en dedans puis recoudre ici fermé. Juste un petit peu pour qu'ils soient plus profondes dans le fond puis moins ouvertes parce que là ils sont vraiment trop grosses puis ils m'arrivent en plein milieu de la cuisse presque là, fait que je vais juste aller les retaquer une toute petite affaire ici pour qu'ils soient corrects. Et après pour le col, tout ce que je vais faire dans le fond c'est prendre la grandeur de mon trou ici. Puis je vais aller découper 2 rectangles dans mon tissu bleu qui me reste. Puis je vais juste le coudre après ici. Et voilà, comme je disais, j'ai mon rectangle ici. Avec une couture à chaque côté. Puis ici c'est le repli. Mais vous pouvez faire une autre couture si vous n'avez pas assez de tissu. Là. Une autre couture là. Puis tout ce que je vais faire c'est que je vais aller trouver mon centre en arrière et au centre de mon rectangle. Puis je vais juste aller le coudre. Comme ça, ici, tout le tour. Et ensuite, j'aurai juste à le flipper de bord pour que la couture là paraisse pas, puis faire une autre couture tout le tour. Ça paraît-tu que je sais pas comment expliquer les choses? Je vais vous le montrer à place, puis ça devrait être mieux. Sorry! Ok, maintenant je l'ai cousu, c'est peut-être plus clair. Donc, cousu ici, mon truc est à l'envers. J'ai cousu cette partie là dessus. Puis là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le revirer de l'autre côté. Comme ça. Puis là, j'ai une belle finition pour mon col. Ce côté-là. Là, il va juste rester à... Et hop. Aller le coudre ici à l'intérieur, juste en revirant une fois dans le fond pour que ce soit aussi une belle finition à l'intérieur. Puis ça va faire dans le fond une petite ligne de couture en haut ici, mais ça devrait pas trop paraître. Et voilà.
Ok, pour les manches, maintenant, on va aller prendre la grandeur de trou de bras ici. Moi, ça me faisait 22 pouces, donc je suis allée couper ici ma manche. La longueur que je voulais, moi, je voulais 10 pouces de long, puis il fallait mon 22 pouces dans la courbe ici. Puis pourquoi on fait une petite courbe en haut comme ça, ou l'épaule, c'est afin que notre manche ici, là, elle tombe bien droite. Comment je pourrais, attends. Ouais, yeah, pour qu'elle tombe droite comme ça, et non en angle comme ça ici, là. Ça aurait l'air bizarre. Fait qu'on fait le petit angle comme ça, la belle petite vague. Puis ça, c'est pour n'importe quelle manche que vous faisiez aussi. Il faut faire la petite curve. Puis, ben, si vous voulez une manche longue, juste à la faire beaucoup plus longue. Mais moi, c'est une manche courte. Donc, c'est ça. Pour la finition de la manche aussi, juste à comme rouler le bord ici une fois puis faire une couture en bas. Mais moi, il y a des designs sur la manche. Fait que je vais faire ça en premier. Puis après, je vais aller faire ça. Puis après, il va juste manquer à les coudre après le jumpsuit. Puis après, on a presque fini parce qu'il va juste manquer à faire le tour des pieds. Mais on peut le faire tout de suite, c'est facile encore, c'est juste tu revires le bord, tu fais une couture, puis c'est fait! Et voilà, mes manches sont prêtes à être attachées, fait que tout ce qui manque c'est à faire une couture ici et à les rallier au jumpsuit qui est là-bas. Vous avez maintenant un pyjama confortable ou bien un cosplay ultra facile. C'est tellement facile à faire, puis en plus on peut tellement diversifier le modèle avec le même patron que c'est vraiment un des projets les plus faciles que j'ai eu à faire. Mais sinon, j'ai mon pyjama, je ne l'enlève plus jamais, plus jamais du tout en fait. Vous allez tout à me voir avec maintenant. Deal with it! Donc on se revoit pour une prochaine fois. Bye bye!